Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la géographie canadienne et un autre épisode de Madame Lee TV. Alors, on a déjà exploré la région Pacifique, la région Plateau, la région des plaines, la région des forêts de l'Est. Aujourd'hui, on va explorer cette grande région qui s'appelle le subarctique. Alors, si on regarde plus proche, on peut voir les habitants du subarctique. Alors, la terre de la région subarctique appartient à ces groupes autochtones. Alors, quelques exemples des habitations que ces groupes autochtones ont utilisées sont un pit house, ici qu'on a vu dans la région Plateau. Alors, la structure, c'est fait du bois. Ils ont utilisé la terre et l'herbe comme couverture. Et ici, on a un autre exemple qui utilise aussi du bois comme la structure et du fourrure et du fourrure comme la couverture. Alors, quelles ressources naturelles sont utilisées ici? On a du fourrure et du bois. Alors, c'est quelles ressources? Alors, on a du bois qui vient des arbres, qui vient des forêts. C'est ça, bravo mes amis. Alors, on trouve les forêts, on découpe et on le colle dans la région subarctique. Comme ça. Bravo mes amis. Alors, les autochtones ont utilisé et utilisent les arbres qui viennent des forêts aussi pour faire les raquettes. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont besoin des raquettes? Ah oui, je me souviens, parce qu'il y a beaucoup de neige. Alors, comme cette région se trouve au nord du Canada, on peut voir beaucoup de neige et il fait très froid. Alors, on va chercher les températures extrêmes et on va le coller dans la région subarctique. Alors, mes amis, pendant l'hiver et des fois pendant le printemps, ils peuvent être moins 40 degrés Celsius. Oh, ça c'est très froid. Alors, les Autochtones ont aussi utilisé les arbres pour faire des canaux. Mais pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin des canaux? Ah, je sais, pour traverser les lacs et les rivières. Alors, on va trouver les rivières et les lacs et on va le découper et mettre dans la région subarctique. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé les canaux sur les rivières et les lacs? Non seulement pour traverser, mais aussi pour faire de la pêche, n'est-ce pas? Mais, comme on sait, il y a les températures extrêmes. Comment est-ce qu'ils ont fait ça quand les rivières et les lacs étaient gelés ou sont gelés? Ah, je sais, ils ont fait de la pêche sous la glace. Alors, ils ont fait un trou dans la glace, ils ont fait de la pêche dans le trou. Très bonne idée. Alors, on trouve la pêche, on le découpe et on le colle dans la région subarctique. Dans la région subarctique. Alors, les Autochtones dans cette région ont fait de la pêche, mais ils ont aussi fait de la chasse. Ils ont chassé des animaux. Alors, c'est quel animal ici? Ils ont chassé quels animaux? Ah, ce sont les caribous, Alors, on va trouver les caribous, on va les découper et on va les coller dans la région subarctique, comme ça. Bravo, mes amis. Alors, ils ont chassé les caribous. Super. Ils ont aussi alors, ils ont aussi mangé du pemmican. Est-ce que vous vous souvenez du pemmican? Quels sont les ingrédients pour le pemmican? Numéro 1, c'est la viande d'un animal. Et numéro 2, c'est
Les baies, les baies. Parfait. Alors, on va trouver les baies, on va le découper et on va le coller dans la région subarctique. Oui, alors, on a le pemmican qui utilise la viande d'un animal et les baies. Parfait. Alors, des fois, les autochtones ont aussi chassé cet animal. Cet animal s'appelle comment encore? Ah, c'est un orignal. Et peut-être vous pensez que des orignaux et les caribous rassemblent un peu. Ils ressemblent un peu. Pareil, n'est-ce pas? Mais comme ici, on peut voir, les orignaux ont des bois qui ont une différente forme et ils sont un peu plus grands. Aussi, les orignaux sont énormes. Ils sont super, super grands. Ici, on peut voir un caribou. Alors, les bois sont une forme un peu différente. Et oui, les caribous sont grands, mais ils sont plus petits que des orignaux. Des orignaux sont super grands. Alors, maintenant, on va trouver les orignaux. On va les découper et mettre dans la région subarctique. Bravo! Alors, dans cette région, il y a aussi des autres animaux qui sont grands, mais pas aussi grands que les orignaux. Ah, et ces animaux sont des ours. Ah, et regarde, cet ours fait de la pêche aussi. Et comme on est au nord du Canada et il fait très, très froid, on peut aussi trouver les ours polaires. Oh, ils sont mignons. Oui, alors les ours polaires adorent la neige et dans la région subarctique, vous pouvez trouver beaucoup de neige. Alors, les ours polaires adorent cette région. Alors, on va découper les ours et on va le coller dans la région subarctique comme ça. Parfait. Et comme vous pouvez voir, on a seulement une ressource naturelle qui reste et ce sont les montagnes. Alors ici, on peut voir, wow, ce sont des belles montagnes. Wow. Et ici, on peut voir, sur les montagnes, il y a des forêts et il y a plusieurs animaux qui vivent là. Voilà, alors on va découper les montagnes et on va le coller dans la région subarctique. Bravo mes amis. Alors ici, on peut voir, c'est une très grande région et c'est plein des ressources naturelles comme les forêts, la pêche, les caribous, la neige, les baies, les ours, les rivières et les lacs, les orignaux et les montagnes. Wow, ça semble comme une très belle région. Est-ce que vous voulez explorer cette région un petit peu? Oui, moi aussi. Alors, aujourd'hui, on va faire un tour dans un hélicoptère. Oh. Alors, voici notre pilote. Wow, regardez les montagnes et la neige. Brr. Ah, je vois des rivières. Oh, et des lacs. Ah, voici notre pilote. Merci. Wow, alors c'est une très belle région, n'est-ce pas? Et comme toujours, il faut dire merci beaucoup aux habitants de la région subarctique parce qu'ils partagent leur terre avec nous et toutes les ressources naturelles. Alors tout le monde en dit merci beaucoup.
Alors, très bien fait, les explorateurs et exploratrices. À la prochaine.